amour, gratitude. Je pose mon corps et le poids de mon corps sur la mer, ma mère, la grande maman de tous les êtres, celle qui prend soin de chacun de nous comme son enfant, de la pierre, de la plante qui pousse en répondant à l'appel du soleil et qui élève la pierre dans son ascension, qui prend soin de l'animal à travers son foyer, sa famille, l'œil doux et bienveillant, et à travers tous les hommes qui chacun porte une parcelle du tout, de la grandeur infinie de Dieu. Je prends conscience que j'appartiens à un cercle et à des cercles et des cercles. Je veux rendre consciente l'image et la pensée du cercle en moi. Je ne veux pas me laisser attraper par le cercle qui conduit tout vers la mort, mais je veux entrer dans le grand cercle de la vie, le cercle de la mère, le cercle de la grande famille, le cercle où je ne suis plus un orphelin, mais où je vis en paix, en harmonie, avec mon père et ma mère, avec le ciel et la terre, et tous les êtres beaux et merveilleux qu'ils ont engendrés dans leur amour pur, divin. Je bénis les pierres qui me portent et me donnent assurance, stabilité, force du calme et de l'enracinement. Je porte les pierres dans mon cœur. J'allume la flamme des pierres dans mon cœur. Je bénis les plantes qui m'ont donné la force ascendante de la volonté, la force de la vie, de l'aspiration. Cette force qui fait que toujours j'ai envie d'aller de l'avant. Je veux aller plus loin, plus haut, tout en m'enracinant à chaque fois un peu plus dans la mer, dans son cœur, dans son intelligence, dans sa sagesse, dans son corps de lumière. J'allume la flamme des végétaux dans mon cœur, mon cœur, avec les végétaux, avec les plantes, avec tout ce qui pousse et croît, et qui remplit la terre de lumière, de couleurs, de parfums, de grandeur et de beauté, et qui m'appelle moi-même à entrer sur le grand chemin de la floraison de mon être, dans la lumière du plus haut. Je bénis les animaux. Je bénis la pureté dans le cœur. Je bénis l'éveil dans les 5 sens, le bon instinct, celui qui me permet de savoir à chaque instant où je dois poser mon pas, et aussi là où je ne dois pas aller. Je bénis et j'accueille tout ce que les animaux m'ont offert à l'homme, afin que l'homme puisse s'élever plus haut que lui, et l'élever avec lui, dans son ascension vers les mondes divins. J'allume la flamme des animaux dans mon cœur. Je bénis les animaux.
Je leur offre ma bénédiction et les accueille dans le cercle de protection de mon cœur et de la ronde des archanges. Je bénis tous les hommes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, comme des parties du tout, comme des porteurs de lumière, de vertu. Je visualise tous les hommes devenant des serviteurs des anges, s'éveillant dans la compréhension de la véritable évolution et de la marche que maintenant il doit franchir en allant vers les anges, en se mettant au service des anges, en portant les vertus des anges dans son cœur, dans sa pensée, dans sa volonté. Que tout soit pur dans ma relation avec les hommes, avec mes proches, avec ma famille, avec mes amis, avec ma grande famille d'âmes, la nation essénienne dans tous les mondes, visibles et invisibles. Que la flamme de l'humanité vraie soit vivante dans mon cœur et élevée vers les anges, par la nation essénienne, par la ronde des archanges. Je bénis les anges et le cercle des anges. J'allume la flamme des anges, j'appelle le ciel bleu des anges. Au-dessus de moi, tout autour de moi les anges. Les vertus, la bonté, l'amour, la fraternité, la douceur, la paix, la sagesse, le bon sens, l'intelligence, la délicatesse, la finesse, l'éveil, l'ordre, l'harmonie. Rien n'est en dehors des anges. Tout est par les anges. Et tout ce qui sort des anges, du rayon des anges, du cercle des anges, est voué au recyclage et à la mort. C'est pourquoi je m'en remets entièrement aux anges. Et je demande l'instruction des anges. Je veux être éduqué par les anges. Car les anges sont la véritable et unique éducation. J'honore les grands archanges et le cercle des archanges, la ronde des archanges, le trésor de Dieu sur la terre, ressuscité par Dieu et par son Fils, celui qui l'a envoyé et qui a fait apparaître les archanges, la grandeur des archanges, la royauté des archanges, la sublime et parfaite sagesse des archanges. Je veux fonder ma vie sur les lois des archanges, sur la grande sagesse de Dieu, révélée par nos quatre pères. Que la flamme des archanges brille dans mon cœur, dans mon intelligence, et s'active jusque dans ma volonté, pour poser et faire apparaître leurs œuvres sur la terre. Je bénis et j'honore les grands dieux en tout, à travers tout ce qui est. Un Dieu dans l'arbre, un Dieu dans la fleur, un Dieu dans l'animal,
un Dieu dans le soleil, un Dieu dans chaque étoile, un Dieu dans le ciel bleu, un Dieu dans la terre, dans l'eau, dans l'air, dans le feu sacré. Bénis et honorés soient les dieux, en moi comme en tout. Je veux me tenir dans le grand cercle de lumière du Père et de la Mère et de leur création parfaite. Le bonjour, le beau dimanche à chacun de vous. Soyez les bienvenus, ceux qui viennent de loin, de près, de partout. Et une joyeuse Pentecôte à chacun. Vous voyez, il est marrant ce mot de Pentecôte, on peut le voir de différentes manières. Dedans, il y a pente et côte. C'est-à-dire, voilà, on descend, puis après, on remonte. Bon, c'est une interprétation. Mais voilà, je voudrais vous parler justement un peu aujourd'hui de cette fête qui, en fin de compte, est très liée à Ouriel. Très, très liée à Ouriel. D'ailleurs, on le sent, vous voyez, dans la nature, hein, c'est souvent la Pentecôte, c'est souvent fin mai, ça peut changer, la date peut changer parce qu'en fin de compte, la Pentecôte, vous voyez, c'est 50 jours après Pâques. Et c'est une fête qui est liée à l'illumination, au fait d'accueillir la lumière. D'ailleurs, vous voyez, 50 jours, dedans, vous retrouvez le chiffre 5 que vous retrouvez dans... C'est ça la vraie origine du mot Pentecôte, vous voyez, on retrouve pentar, hein, comme dans pentagramme, le 5. C'est l'étoile, vous voyez, l'étoile de l'homme mage, de celui qui a tourné ses sens, qui a tourné sa vie intérieure vers la lumière, et qui ainsi peut accueillir quelque chose de plus grand dans sa vie. Et 50, hein, dans la Kabbale, vous voyez, c'est étonnant tout ça, c'est des mystères, c'est des fêtes qui ont été instituées par des initiés, par des sages. Vous avez Pâques qui est donc 40 jours après le mercredi des cendres, que nous on célèbre, donc vous voyez quelque chose qui est plus lié à une mort intérieure, vous voyez, c'est la fin de ce qu'on appelle les 6 lunes sombres, c'est-à-dire tout ce cycle de Michael à Raphaël où on entre comme dans l'obscurité, où les jours, la nuit va prendre le dessus sur le jour, et où on va rentrer comme plus dans les profondeurs, mais c'est pas négatif, c'est vraiment toute une opportunité de faire un travail, de descendre dans les profondeurs, de faire l'expérience d'être comme coupé de la lumière, de revivre comme ce processus de la chute, mais en réalité ça veut pas dire qu'on va être coupé de la lumière, ça veut dire qu'il va falloir faire un effort intérieur pour garder le lien avec la lumière, parce qu'on est justement dans cette pente, vous voyez, là on est dans la descente, avant d'entamer la côte. C'est tout ce processus, vous voyez, de Michael, ouais, à Raphaël, c'est ce qu'on appelle les 6 lunes sombres. Voilà. Dans lesquelles, en réalité, si on étudie toutes ces choses, on peut comprendre vraiment beaucoup de mystères, parce qu'on verra alors que les hommes, ils restent là-dedans. Ils n'entrent pas quelque part, ces fêtes de Pâques et de la Pentecôte ou de la Saint-Jean qui arrive après, c'est vraiment des fêtes des initiés, des êtres qui ont fait un travail pour germer, pour sortir de terre. Mais la plupart des hommes, c'est pas un négatif, c'est pas les hommes sont pas inférieurs de pas connaître ces mystères, c'est comme ça, t'es pas réellement né tant que t'es pas sorti de ce cycle de l'automne et de l'hiver. Les hommes, ils restent là-dedans. Et ils ne s'éveillent pas véritablement. Mais même Noël, en réalité, même Noël, c'est une fête initiatique. Il faut vraiment avoir une prédisposition intérieure, il faut s'ouvrir, il faut faire un travail, c'est pas automatique. C'est pour ça que ils ont mis les initiés de nouveau avant Noël, vous avez 40 jours. On parle de la période de l'Avent, de l'avènement. À l'Avent, ça veut dire un avènement, c'est-à-dire qu'on prépare, on se prépare à recevoir quelque chose. Si on ne se prépare pas, alors ça ne vient pas, ça ne peut pas venir.
Alors les initiés ont mis en place, comme c'était en Égypte, des fêtes qui bien sûr bénissent tous les êtres, même si ceux qui ne sont pas conscients de ces mystères, ils ont mis en place des fêtes pour que, voilà, pour que tout le monde soit dans la réjouissance. Vous voyez, Noël, c'est quand même, voilà, c'est pour tout le monde, pour tous les êtres, c'est une fête qui bénit, mais c'est comme tout, il faut en prendre soin, vous voyez, sinon à la fin, ça devient comme aujourd'hui. Après, c'est pris par le monde de l'homme, par le commerce, par tout ça, et puis ça devient juste quelque chose d'extérieur. Il faut toujours qu'il y ait l'intérieur et l'extérieur dans les fêtes de l'année. Ça, c'est un grand travail que Olivier vraiment nous a montré ça. Il a vraiment amené ce côté de... Mais ça vient, c'est lié à notre mission en tant que peuple d'Esséniens. On a vraiment cette tâche une de nos tâches, parce que la nation essénienne a beaucoup, comme plusieurs missions, mais une de ces missions, c'est de guérir les fêtes. C'est de guérir le sens des fêtes, de remettre de la valeur dans tout ce qu'on a et qui nous constitue, parce que c'est trop facile de rejeter le christianisme parce que voilà, ça aurait été déformé et tout ça. C'est quand même notre héritage. Si on est sur ces terres, c'est qu'on doit guérir cet héritage, vous voyez. Et c'est trop facile. L'autre tendance, d'ailleurs, l'archange Michael en parle dans un psaume. Il dit voilà, les hommes, ils vont s'arrêter à ce qui les dérange. Donc si à un moment donné le christianisme les dérange, alors que pendant des siècles c'était ce qui était établi, voilà, ils vont passer au bouddhisme, à autre chose. Mais il dit, Michael, qu'en faisant ça, l'homme, il coupe des liens, et en fin de compte, il se coupe de ses racines, de ce qu'il est, et il n'accomplit pas sa mission. Il est juste dans une dispersion, il va chercher un exotisme ailleurs, parce que le christianisme, voilà, c'est plus exotique, c'est plus très excitant, voilà. Et effectivement, c'est sûr, quand on va à la messe, moi j'y suis allé encore il y a pas longtemps pour un mariage, j'étais obligé. Mais voilà, ils sont pas négatifs, ces êtres. Voilà, le prêtre a dit des belles choses, mais voilà, il y a plus la vie, vous voyez, c'est plus relié, c'est que quelque chose d'extérieur. Mais en même temps, c'est notre patrimoine, c'est notre héritage. Et nous, on a cette grande chance d'avoir un enseignement, une lumière, des alliances qui font qu'on peut ennoblir ce chemin. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire, que chaque Essénien, dans les masalas, dans les maisons de Dieu, on est invité à faire ça, à amener du sens, de la valeur. Et vous verrez que si on fait ça, et de plus en plus on va le faire, les êtres vont être comme... ils vont voir la vie autrement. Parce que ces fêtes, en plus, elles ont été déconnectées par ce christianisme déviant. Elles ont été déconnectées de la nature, alors que c'est des grandes fêtes de la nature. C'est vraiment... C'est un accompagnement, c'est de rendre vivant la nature et les processus de la nature. Et qu'il ne soit pas juste quelque chose à l'extérieur de mort, sinon c'est comme disait le Bouddha ou les hindouistes, c'est Maya, c'est-à-dire c'est une illusion en fin de compte. Mais ça dépend de nous, vous voyez, mais la nature, même la nature elle-même peut devenir une illusion, mais elle n'est pas une illusion, mais une illusion, vous comprenez, dans la tête de l'homme. Elle va devenir comme même une abstraction, parce que il n'y met plus ses sentiments, ses pensées, son âme là-dedans. Vous avez tout un mystère aussi avec ce mot Maya, vous voyez, qui a donné le mois de mai, par exemple. Le mois de mai, May en anglais, mais ça vient de Maya, c'est-à-dire que si la nature se pare de couleurs, de fleurs, de parfums, et que l'homme ne fait pas de même, et n'éveille pas ces processus à l'intérieur de lui, alors c'est Maya. C'est Maya. Ou alors c'est Maria, vous voyez, tout ça c'est un langage des initiés. Maya ou Maria. Maria, tu rajoutes le R, c'est-à-dire la lettre de la conscience, du mouvement intérieur. Le R, ça donnait la rota, la rotation. C'est la roue, le R. On le retrouve dans roue. C'est la roue, c'est le mouvement intérieur. Donc soit l'homme, il est Maya et il est avec Maya dans le monde de l'illusion, soit il devient une Maria, un initié, une Marie. Une bien-aimée de Dieu. C'est pour ça qu'on célèbre, nous particulièrement, vous voyez, on active particulièrement le culte de la Vierge et de Marie au mois de mai, parce qu'elle est liée à ça, parce que l'homme, il doit être un avec la mère.
Mary, Marie, ça a donné mère. On retrouve ça dans mère, c'est le même mot. Hein. C'est l'épouse, la bien-aimée. Et voilà, c'est pour ça que on doit être dans nous aussi des épouses et des fleurs, des calices, des êtres qui fleurissent dans cette période. Voilà, donc vous voyez, il y a comme un processus dans le carême. Le carême, c'est une fête initiatique. Hein. Ça vient du mot karma. Hein. Carême, karama, qui a donné le mot karma. C'est-à-dire de travailler sur soi et de préparer sa matière. Nous, vous voyez, quand il y a le mercredi des cendres, on fait un travail avec les cendres, on se recouvre de cendres et on demande à mourir. Hein, Jésus dit le grain de blé ne peut pas naître s'il ne meurt pas. Hein. Il parle de ces mystères. On doit mourir à ce qui est éphémère, à ce qui est illusoire, renoncer pas forcément à notre personnalité, parce que la personnalité, c'est notre véhicule, mais on doit renoncer à ce qui nous enchaîne dans ce monde de la mort, dans ce côté des 6 lunes sombres, c'est-à-dire dans l'automne et l'hiver, tout ce qui veut nous retenir prisonniers sous la terre. L'homme, il doit entrer dans un renoncement. Mais vous voyez, de nouveau, le carême, ils vont faire ça comme quelque chose d'extérieur. Alors oui, ils vont arrêter de manger de la viande pendant 40 jours, les plus aguerris, vous voyez, parce que vous voyez, ça devient, à la fin, c'est presque ça va devenir une torture pour ces êtres, parce que c'est pas naturel, vous voyez, ça vient pas de l'intérieur, c'est comme une morale, quelque chose à l'extérieur qu'on t'a dit de faire. Et donc, à la fin, ça te donne même envie t'arrives pas à tenir, parce que les choses, elles doivent venir de l'intérieur, vous voyez, de la conscience, ça doit jamais être une obligation. Voilà. Donc nous, on prépare notre terre, vous voyez, parce qu'on sait que 40 jours avant Pâques, la nature, c'est un peu avant que les bourgeons sortent. Et donc, c'est le moment où vraiment l'homme, il doit renoncer au monde de la mort qui va retenir avec lui tous les êtres qui n'auront pas travaillé sur eux. C'est tout ce mythe incroyable d'Hadès et de Perséphone, vous voyez, on dit c'est incroyable parce qu'ils parlent de ça, hein, c'est sur 6 mois, ils disent pendant 6 mois, à la fin il y a comme un deal, un contrat, et puis Hadès dit bon d'accord, je te laisse Perséphone pendant 6 mois, mais moi je la garde avec moi pendant 6 mois, vous voyez, dans les enfers. Et donc c'est cette histoire de la ronde de l'année, vous voyez, de nouveau. Mais alors est-ce qu'on va aller vers Déméter, c'est-à-dire Déméter, la mère de Perséphone, la grande mère, Maria, ou est-ce qu'on va rester avec Maya, avec Hadès, dans le monde de l'illusion, où on recommence sans cesse les mêmes choses, sans jamais nous éveiller de l'intérieur. Mais c'est à l'homme de le dire. Dieu, il peut pas faire il nous a déjà tout donné. C'est à nous, à un moment donné, de faire le travail. Donc il y a ces 40 jours avant Pâques, et 40, vous voyez, dans la magie, la science des nombres, qui est une science sacrée, hein, qu'on a appelé la Kabbale dans notre tradition, et c'est le nombre de la mort, c'est-à-dire que tu dois vraiment entrer dans un processus de mort, c'est ça le carême. Mourir à l'inutile, à l'éphémère, à ce qui veut te retenir en arrière, pour pouvoir renaître. Et Pâques, c'est déjà une fête de la renaissance, vous voyez, puisque on dit que c'est la fête de la résurrection du Christ, qui était déjà célébrée hein, dans plein de traditions avant. Les Égyptiens, ils célébraient la résurrection d'Osiris, vous voyez, à Pâques. Les Juifs, ils appellent cette fête Pessa, comme je vous avais expliqué, et c'est le passage. Ils célèbrent le passage, mais ça parle de cette résurrection, vous voyez, de cette floraison. Ils célèbrent le passage, la sortie du monde de l'esclavage, c'est-à-dire du monde de l'enfer. Alors eux, dans leurs interprétations, ils ont dit c'est l'Égypte. C'est l'Égypte, l'esclavage. Non, il n'y a jamais eu d'esclaves en Égypte. On le sait aujourd'hui, il y en a qui résistent, ils veulent pas entendre. Mais parce que c'est des concepts, ouais, c'est fait des concepts. Donc eux, ils célèbrent le passage, la sortie de l'esclavage et l'entrée vers la terre de lumière, vous voyez, la terre promise. On va vers Ouriel. À partir de Pâques, on chemine vers Ouriel pour nous élever et entrer dans une terre supérieure. Et donc, on dit que la Pentecôte, c'est 50 jours, donc vous voyez, il y a 40 jours avant Pâques, le mercredi des cendres, la période du carême, et après,
de Pâques à la Pentecôte, 50 jours, qui est là un chemin plus ascendant, où on doit commencer à faire fleurir des choses. Mais vous voyez, à Pâques, la période de Raphaël, elle est pas si évidente que ça, parce que va fleurir dans nos éthers, autour de nous, ce qui était comme contenu, vous voyez, confiné dans la période de l'automne, de l'hiver. On a même reçu un des psaumes de Raphaël, hein, je crois que c'était l'avant-dernier, de sa célébration. Il nous parle de ça, qu'il faut être conscient à la période de Gabriel, parce que la période de Gabriel, c'est là où les semences sont déposées à l'intérieur de notre terre, mais sans forcément qu'on en soit conscient, vous voyez. Parce que si on n'est pas conscient de ces processus, de cette ronde de l'année, chaque année c'est la même chose qui va être mis en nous, les mêmes semences ou d'autres semences des mondes extérieurs. Tant que l'homme n'a pas pris sa vie en main, eh bien il est comme... il attrape tout ce qu'il y a, ouais, c'est comme les modes aujourd'hui, c'est la mode de moi ça me sidère, ça. On ne sait plus vraiment qui est un homme, qui est une femme. Même des hommes qui sont quand même une apparence d'homme, ils ont les jeans tout serrés. Vous voyez, les êtres auraient vu ça il y a 50 ans, ils auraient été choqués. Vous voyez, c'est des semences qui sont mises, puis demain, ça va être de nouveau la mode des pattes d'œuf, ou je sais pas, des pattes d'éléphant. Ouais, voilà, c'est un monde qui crée le monde, vous voyez, et qui crée la vie des hommes. Et les hommes, ils se laissent ensemencer, en fin de compte. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu dises, il y en a marre, tu t'éveilles, tu te rends compte que finalement, tu vis pas ta vie, que c'est des mondes qui vivent à travers toi, et tu cherches à sortir de Maya, et tu deviens une Maria, c'est-à-dire un disciple, un être qui va accueillir la semence de Dieu vraiment en lui, en elle, et qui va se concentrer dessus, comme la Vierge a fait pour mettre au monde la lumière. Mais c'est pas si simple que ça, parce que, voilà, on s'est attaché à beaucoup de choses, à travers des vies et des vies, même à travers notre hérédité. On a beaucoup de monde, beaucoup de choses autour de nous qui nous entravent, beaucoup plus qu'on imagine. Mais il faut bien commencer à un moment donné. Il faut bien commencer. Voilà, et donc cette période de Raphaël est pas si évidente, parce que beaucoup de choses qui étaient comme un peu confinées, vous voyez, comme un peu feutrées par l'hiver, par le côté de l'hiver, du froid qui chloroforme, qui endort, eh bien, ces semences de pensée, de sentiments vont comme s'éveiller. Mais c'est aussi une formidable opportunité de s'éveiller, parce que tes pensées fleurissent, tout ce qui était à l'intérieur de toi fleurit, dans le bon comme le moins bon. On le voit dans la nature, il y a les fleurs, et puis il y a aussi les mauvaises herbes, les ronces, il y a tout qui pousse. Donc il faut être particulièrement vigilant dans cette période, et c'est comme une période de tri, de discernement, et de concentration. Hein. Il y a tout un psaume de Raphaël formidable qui explique ce processus du printemps, et qui dit, voilà, les hommes, ils vont comme se relâcher, bien sûr, il faut se détendre, hein, il faut accueillir le soleil, mais il faut être comme dans une concentration intérieure, parce que il y a cette force du serpent, de la terre, qui monte, hein. C'est vraiment ce côté, les hindous ont parlé de la Kundalini, tout ça, mais c'est vivant, si vous voulez, c'est dans la nature, c'est chaque année. Et le prince, je vous avais dit ça, je crois, à Raphaël, c'est cette image du prince charmant aussi, c'est Raphaël, c'est le père Raphaël qui vient, qui embrasse la terre, il donne le baiser, le souffle de la vie, et alors la princesse endormie, la nature s'éveille, et il y a tout qui pousse. Et c'est cette force du serpent qui est éveillée, et qui fait tout pousser. Donc l'homme doit être particulièrement, en tout cas un disciple, un élève de l'école, un disciple, un essénien, il doit éveiller son attention là-dessus pour rester concentré, sur la lumière, sur ce qu'il porte en lui, sur ce qu'il veut vraiment faire fleurir et offrir à Dieu, hein, parce qu'on dit que c'est l'offrande à Dieu, nous, Uriel. Et à Michael, oui, c'est pour ça que Michael, c'est une fête clé aussi, parce que c'est là où tu ensemences ta terre. Mais l'homme qui prend pas sa vie en main, vous voyez, à Michael, il va, c'est la rentrée, c'est le travail, et c'est reparti. Et il rentre dans un cercle infernal d'inconscience. L'éveillé, l'initié, l'essénien,
il va prendre des engagements. Vous voyez, il va à Michael, devant le feu de Michael, il va s'éveiller, il va prendre des décisions. Et il va ensemencer déjà, vous voyez, la terre pour toute son année qui vient. Pour qu'à Uriel, qui pour nous est la conclusion de l'année, nous, vous voyez, l'année essénienne, on a moins de temps. Ouais, ça dure 9 mois. Elle dure pas réellement 12 mois. Elle dure 9 mois, de Michael à Uriel. Et après, entre deux, l'été, c'est comme tu vis avec ce que tu as semé et récolté. Voilà. Mais à Uriel, nous, on veut que... c'est comme une concentration, vous voyez, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que l'homme, il s'endort. Cette force, elle est là, mais personne n'y est, n'y échappe. Personne n'y échappe. Même si tu es un Essénien, un disciple, ces forces, elles seront toujours là. Et il faut toujours être éveillé, parce qu'il y a toujours un monde qui va vouloir, ce monde d'Hadès, qui va vouloir nous séduire. Il n'est pas mauvais en soi, mais il va vouloir attraper l'homme, parce qu'il vit aux dépens de l'homme. Il vit de l'homme, de son illusion, de son enfermement. C'est pour ça que, vous voyez, nos fêtes, elles sont primordiales. Nos célébrations, c'est des moments clés. Les Celtes, ils connaissaient ça. Les Celtes, ils ont énormément pratiqué ces mystères de la ronde de l'année. Et vous voyez, nous, c'est quand même particulier, les régions où on est, vous voyez, en Europe, parce que pour nous, c'est naturel, mais les saisons, elles sont pas aussi marquées partout, vous voyez. Nous, on a quand même cette... c'est un mystère, ces 4 saisons. C'est un mystère. Et il se passe réellement des choses à l'intérieur. Donc, nous, en tant qu'Esséniens, on veut vraiment rendre conscients ces processus, les rendre vivants, les éveiller à l'intérieur de nous pour que de ronde après ronde, année après année, ce soit une floraison, vous voyez, quelque chose qui grandit, donc pas quelque chose qui va vers le bas, et où on voit les hommes toujours plus affaiblis, toujours plus mécontents, toujours plus... Parce que c'est pas mort, c'est pas stagnant. Soit tu es dans une roue, vous voyez, qui va vers le bas, et donc c'est toujours plus vers le bas, soit tu rentres, il y a comme pas de demi-mesure en réalité, soit tu rentres dans un autre cercle, qu'on appelle la ronde des archanges, et là c'est une spirale ascendante. C'est une spirale ascendante, quelque chose qui t'emmène vers le haut. Ça n'empêchera pas que chaque année, il y aura la pente et la côte. Mais oui, c'est ça. Parce qu'il y aura la descente de Michael à Raphaël, et après, ça doit être un courant de remontée. Et donc, on arrive à cette fête de la Pentecôte, qu'on peut vraiment associer au pentagramme, hein, intérieurement, c'est-à-dire de l'homme qui a fleuri, vous voyez, qui arrive au bout de cette ronde de l'année, qui a parcouru tous les cycles consciemment. Il est tombé dans le monde de la matière, mais il s'est éveillé. Il a accueilli Noël, c'est-à-dire la naissance de la lumière à l'intérieur de lui. Après, il est rentré dans un processus de mort, de mourir à ce qui est inconscient, inutile, pour ressusciter, pour naître comme un homme nouveau. Comme un homme nouveau. Là, dans le psaume, vous voyez que l'archange Uriel nous a donné pour sa préparation. Il nous parle, c'est subtil, mais c'est inscrit dedans. Il nous parle de la renaissance. Il nous montre qu'il y a une porte de la renaissance, là, à cette célébration. Et je vois que c'est lié vraiment à ce processus du jubilé. Vous voyez, il ouvre une porte pour qu'on puisse entrer dans un chemin où tout va devenir beaucoup plus conscient dans notre enseignement, dans tout ce qu'on a reçu. Que ça devienne vraiment un corps réel, quelque chose de conscient. Et alors cette fête de la Pentecôte, elle est vraiment liée à Uriel. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ça c'est dans les premiers livres d'Olivier, le yoga solaire de la Pentecôte. Il est très fort ce livre, hein. Très ésotérique, mais il est très puissant. Et il explique dans ce livre notamment que suivant les différentes époques de l'humanité, certaines fêtes ont été plus prédominantes que d'autres. Vous voyez, par exemple, dans les siècles passés, toute cette ère du christianisme, des 2000 ans, c'était vraiment la fête de Noël. Noël revêtait une importance capitale, c'était vraiment la fête cruciale. Les temps avant, vous voyez, avant le Christ, c'était vraiment la Pâque. La Pâque était quelque chose
d'universel partout. C'était très important. Le judaïsme a beaucoup dominé dans la période qui était avant le Christ, mais la Pâque, c'était très important. Et il explique dans ce livre que la fête du futur, c'est la Pentecôte. C'est la grande fête du futur. Parce que c'est vers ça que les hommes doivent aller. C'est-à-dire, il en a même fait le nom de notre école au début, Olivier. C'est-à-dire, c'est comme un mantra, ce mot, hein, la communauté vivante des individualités libres. Ouais, c'est ampli. Cette parole, elle est amplie, c'est comme un mantra. La communauté vivante, c'est-à-dire d'être conscient du cercle auquel tu appartiens. Parce que, qu'est-ce que nous dit la Pentecôte ? Dans les évangiles chrétiens, on dit que c'est le moment où donc il y avait eu cette résurrection du Christ, mais il n'était plus là physiquement, le Maître Jésus. Et on dit que les 12 se réunissent dans une salle, dans un endroit, dans une maison, et que descend sur eux comme des flammes du Saint-Esprit. C'est ça qui est dit. Et qu'ils reçurent le don des langues. Hein. C'est ça qui est dit. Alors après, les chrétiens, ils en ont fait tout un truc qui n'a rien à voir, en fin de compte, parce que le don des langues, c'est de vivre avec son âme. Vous voyez, Pentecôte, Penta, le 5, le pentagramme, l'âme, l'homme qui vit avec son âme, et donc qui retrouve le langage de l'âme, c'est-à-dire que il parle avec son âme, et donc parlant avec son âme, il voit son âme partout, dans la nature, dans les fleurs, dans les cycles, dans le ciel bleu, dans les étoiles, dans le soleil. Dans la terre, il est avec son âme, il est rené, c'est un être nouveau. C'est ça le don des langues. Et aussi, parce qu'il parle des dons du Saint-Esprit, mais c'est-à-dire chacun de nous est porteur de dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire des vertus, ce que nous on appelle les vertus, les anges, c'est ça le Saint-Esprit, c'est la lumière de Dieu qui prend plein de couleurs, vous voyez, qui prend plein de couleurs. Vous avez le Père, faut quand même redonner du sens à tout ça, vous avez le Père qui est l'origine cachée de tout, vous avez le Fils qui est le principe de la lumière diamant, c'est-à-dire le rayon du Fils unique qu'on appelle Dieu la lumière, c'est-à-dire cet être divin, le je suis, l'être véritable en tout. Et vous avez le Saint-Esprit, c'est les 7 couleurs, vous voyez, c'est simple, parce qu'on parle des 7 dons du Saint-Esprit, vous voyez, c'est ça, c'est la Ménorah, c'est les 7 couleurs, c'est les 7 flammes. C'est de vivre dans l'universalité, et c'est aussi d'être ensemble, vous voyez, c'est très très beau cette fête de la Pentecôte. Pourquoi Olivier dit que c'est la fête du futur? Parce que c'est la fête des êtres qui sont conscients, qui se sont éveillés, et qui sont conscients que seuls ils sont rien, et que seul aucun homme fait quoi que ce soit de grand. Vous avez des êtres qui ont touché des mondes seuls, mais ils n'ont pas pu dépasser une frontière, ils ont touché des sphères par l'ascétisme, même en devenant oui, des ascètes ou des ermites, mais il y a une limite à ça à un moment donné. L'homme, il est fait pour vivre en communauté, c'est un être tribal à la base. L'homme, on est fait pour vivre ensemble. Et c'est la fête du futur parce que à Ivanov, on a beaucoup parlé aussi de ça, de la communauté, de l'ère du verseau, que c'était vraiment l'ère de la fraternité. La fraternité, le verseau, d'être ensemble, le sens de la communauté. Il a beaucoup développé ça, le maître Ivanov aussi. Il a mis une grande force là-dedans. Parce qu'il disait que voilà, les hommes dans le futur, ils vivraient de nouveau avec le soleil, avec la grandeur, ils sauraient se réunir, former des cercles. Mais vous voyez, il a dit ça comme des prophéties. Mais nous, on peut comprendre avec tout le parcours qu'on a, tous les enseignements qu'on a reçus de notre maître, que ces choses se font pas comme ça. Vous voyez comment c'est pas évident. Il faut avoir dépassé beaucoup de choses pour former des cercles, pour dépasser les différents, les sympathies, antipathies. C'est tellement puissant tout ça. Et pour former des cercles impersonnels de travail, pour faire apparaître un autre monde, pour enfanter une autre culture. Et donc c'est la communauté vivante, mais vous voyez, c'est pas que d'être dans une communauté, parce que si t'as pas l'individualité, vous voyez, ça devient le communisme. Hein. C'est lié aux grands courants qui dominent ce monde, mais qui ont pris des partis, vous voyez. Le communisme, c'est une fausse idée de la communauté. C'est-à-dire où tu vas, l'État-providence, tu vas être pris en charge, puis à la fin, c'est la domination, c'est l'écrasement, t'as plus aucune liberté. Parce que l'individualité est soumise, est écrasée.
Et vous avez le capitalisme, hein, c'est les deux grands courants de l'humanité. Le capitalisme qui privilégie l'individualité, mais au détriment de la communauté. Vous voyez, donc c'est comme déséquilibré. Il faut arriver à quelque chose qui unit tout ça. D'où cette expression sublime qu'Olivier avait amenée. C'est la communauté vivante des individualités libres. On doit être une communauté, un cercle, mais un cercle qui est fort de l'individualité éveillée de chaque membre de la communauté, où on ne se repose pas, vous voyez, sur l'autre, où on ne décharge pas notre responsabilité sur l'autre, comme l'homme a vraiment, c'est une fâcheuse tendance que l'homme a, mais qu'on peut tous voir à l'intérieur de nous, hein, si on est honnête, ça nous arrive tous, c'est la facilité, c'est le chemin de la facilité. Mais la paix, elle viendra sur la terre que, justement, lorsque les hommes, ils assumeront, ils seront vraiment eux-mêmes. Ils n'attendront pas que les choses viennent de l'autre, ou que ce soit l'autre qui leur dise quoi faire, ou vice-versa, d'être dans une fausse individualité qui va dominer et écraser les autres, vous voyez. Il faut être soi, tout simplement. Combien de fois Olivier nous a dit ça, hein, il a enlevé tellement de concepts. La pureté, c'est d'être soi, tout simplement. L'humilité, c'est d'être soi. Tu vas sortir de l'humilité si tu deviens un faux toi-même, parce que tu t'es pas réellement trouvé, parce que t'as pas éveillé ton grain divin, vraiment ce que tu es au plus profond de toi. Donc vous voyez que c'est comme, on le voit dans ces étapes de la ronde de l'année, que c'est un aboutissement, la Pentecôte. Vous voyez, c'est comme, quelque part, c'est la fête la plus haute de la ronde de l'année. Elle arrive vraiment comme un pic, un accomplissement, un aboutissement. Et après, vous avez encore la fête de la Saint-Jean, mais c'est un peu la même chose, ça veut dire la même chose. De l'homme qui rejoint les étoiles, qui entre dans la grandeur, parce qu'il s'est individualisé d'une façon juste, vous voyez. Et donc il est un avec son être véritable. Vous avez aussi, il y a un lien très étroit. Vous voyez, les chrétiens, le problème de ces religions, c'est qu'ils sont tellement enfermés qu'ils ne peuvent plus voir la lumière. Mais un être qui est ouvert, qui vit avec son cœur, avec son âme, il va retrouver ça partout. Vous avez ça dans le bouddhisme, par exemple. Ils célèbrent le Vesak. Même nous, on appelait ça le Vesak au début, on célébrait le Vesak. Après, on a abandonné ce terme parce qu'il appartient quand même vraiment au bouddhisme. Mais pour eux, c'est la fête la plus importante, vous voyez, de l'année. Ils célèbrent l'illumination du Bouddha. Et il l'a faite, donc c'est très lié à la Pentecôte, puisque il l'a faite à la pleine lune du mois de mai. Ouais, donc c'est vraiment dans cette période. Et nous, on appelle ça la fête des maîtres, des êtres qui ont fleuri. Et on célèbre les feux de Beltane. Mais c'est des fêtes vraiment qui sont liées. Les feux de Beltane ou le Vésac, la Pentecôte et la Saint-Jean, c'est vraiment des fêtes de l'illumination, de l'homme qui a fleuri et qui est entré dans la grandeur, dans une vie plus grande. Voilà. Alors ça pose, vous voyez, hier je méditais un peu sur ce... Parce que même quand tu sais des choses, c'est important de toujours... être dans cette conscience que dans le fond on ne sait pas. On sait des choses, mais on doit toujours renouveler le savoir à l'intérieur de nous. Et il faut toujours être dans cette... c'est Christian Roscroin qui a enseigné ça, le non-savoir. Et c'est une des rares paroles qui est restée de Christian Roscroin, parce qu'on a très peu de choses finalement qui sont restées. Et il a dit cette parole, la seule chose que je sais, c'est que la somme de tous les savoirs est de savoir que l'on ne sait rien. Oui. C'est une grande parole. Socrate avait dit une parole à peu près pareille. Et voilà, de toujours être dans l'étonnement, parce que vous voyez, l'étonnement, l'émerveillement, c'est une porte vers le vrai savoir. C'est d'être dans cette attitude du non-savoir, qui ouvre les portes au savoir, finalement. C'est paradoxal. Et alors, je m'interrogeais là-dessus. Et c'est comme... Je pense que c'est un message c'est l'esprit de la Pentecôte, en fin de compte, qui m'a parlé. Et c'était simple, en réalité, mais c'est des questions qu'on se pose plus. Et parce que je voyais que cette fête, elle vient nous poser des questions, mais des questions essentielles. Elle nous dit, par exemple, cette fête, elle nous parle du cercle, de la loi du cercle. Est-ce que tu es conscient de
du cercle et des cercles, parce qu'en réalité, on appartient à des cercles et des cercles. Es-tu conscient du cercle auquel tu appartiens? Sais-tu qui se tient au centre de ton cercle et du cercle dans lequel tu te tiens? Quelle est l'intelligence qui t'instruit? Qui te parle? Parce que la Pentecôte, c'est une fête de l'illumination. On parle du Saint-Esprit, mais il y a une multitude d'esprits qui parlent aux hommes. Vous voyez, c'est rare que le Saint-Esprit parle réellement aux hommes. Parce que le Saint-Esprit, c'est la colombe, il a été représenté comme la colombe, mais c'est vraiment un monde divin, vous voyez, c'est quelque chose de pur, de grand, de divin, que si tu le rencontres, s'il te parle vraiment, ça va changer ta vie. Donc, vous voyez, c'est un accomplissement, c'est une perfection, ce cercle des 12 qui s'assemble et qui reçoit la force, le feu du Saint-Esprit, mais chacun dans leur rayon, vous voyez, en chacun des 12, il s'est manifesté différemment, parce qu'on est tous porteurs de choses différentes. Donc l'esprit de la Pentecôte, il nous pose cette question. Voilà. À quel cercle appartiens-tu et qui t'instruit? Qui t'enseigne? Et aussi, parce qu'on retrouve ça dans les psaumes, notamment, je ne sais pas si vous avez étudié le psaume qu'on a travaillé cette semaine dans la ronde des archanges, qui est le dernier psaume qui avait été reçu par l'oracle à Raphaël, le 69, et vraiment, il éveille. Il éveille et il dit que tu ne peux pas parler au monde divin si dans tes relations avec les autres, avec ce qui t'entoure, il y a de la pollution, il y a quelque chose qui... C'est la parole de Jésus. Ne va pas te coucher sans t'être réconcilié avec ton frère, sinon tu vas laisser une ombre entrer. Et donc cette ombre, elle est là, elle est dans l'eau autour de toi. Donc il dit cette parole à un moment donné, Raphaël, comment pouvez-vous espérer parler au monde divin si dans vos éthers ce n'est pas clair, si dans vos éthers ce n'est pas pur, si vous laissez entrer la maladie, vous devez tout guérir, parce qu'on parle au monde divin à travers des cercles et des cercles, vous voyez, des cercles d'éther qui nous entourent. Par exemple, moi je l'ai vu plusieurs fois. Alors tu peux passer outre, tu peux arriver, mais comment dire, avec ta propre famille, par exemple, avec ta famille de sang, ta famille biologique. Parce que ça peut être un piège, vous voyez, dans la spiritualité. Les spiritualistes, ils s'éveillent dans une forme de fausse indépendance, de penser plus qu'à eux, à leur propre salut, et dire mais non, mais voilà, moi Dieu me parle directement, je suis indépendant, ma famille, non, tout ça, ça m'influence pas. Oui, ils sont dans une négation, mais c'est de l'orgueil en réalité. C'est dans une négation des cercles justement auxquels ils appartiennent. Et ils pensent qu'ils peuvent parler avec les anges, avec les archanges comme ça. Mais c'est une grande illusion. Ta famille, c'est quand même, quelle que soit la nature de tes liens, des fois ça peut ne pas être facile, c'est pas grave. Mais tu dois pas être dans... Il faut pas qu'il y ait de mauvaises choses, de mauvais regards, de jugements. Il faut toujours être bénissant, même si des fois c'est difficile, des fois on n'arrive pas à guérir certaines relations concrètement avec l'autre. Dans ce cas-là, tu le fais dans l'invisible. Au moins toi, tu guéris ta relation dans l'eau, tu fais en sorte que ce soit pur, que ce soit clair. Et tu visualises, oui, c'est des méthodes esséniennes. Par exemple, moi je vais voir ma famille, c'est assez rare. Je prie avant d'y aller, je projette des forces. Je bénis tous les êtres que je vais rencontrer. Même si je suis différent d'eux, je pense pas, on n'est pas forcément pareil. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Ils sont, voilà, moi je suis pas plus qu'eux. On est chacun des êtres humains en chemin, vous voyez. Mais ça, c'est des bonnes habitudes, c'est des habitudes esséniennes de bénir. Raphaël nous dit dans un de ses psaumes, la plus grande de toutes les magies, c'est la bénédiction. C'est la plus grande de toutes les magies. De bénir, parce que quand tu bénis, tu libères, tu libères les choses, ouais. Tu décrispes, tu fais que les choses sont ouvertes. Mais je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, des fois, il y a quelque chose, tu as comme une tension, quelque chose qui n'est pas réglé avec quelqu'un, ou avec Udo comme un peu croupi, alors tu peux faire comme si ça n'existait pas. Mais si tu éveilles vraiment ton cœur et ton âme, et que tu vas
prier Dieu, que tu montes à l'autel de Dieu et que tu vas prier Dieu, tu vas voir que tu peux pas réellement toucher les mêmes sphères et que ton âme, elle peut pas vraiment s'approcher de toi parce que tu as laissé des poches, hein, Gabriel nous parle de ça aussi, des poches d'eau stagnantes, hein. Il y a tout un psaume où il nous parle de ça, des poches d'eau stagnantes. Eh bien, tu pourras pas réellement prier. Ta prière, en tout cas, elle n'atteindra pas le but et les mondes supérieurs parce que elle sera déviée. En chemin, il y aura tous ces mondes qui seront là et qui attraperont la prière. Parce que il est demandé à l'homme de régler ces choses. Voilà, donc il y a des cercles et des cercles qui nous entourent. Pareil, un être qui s'identifie, Olivier nous a souvent parlé de ça, des différents pays hein, et des égrégores auxquels on appartient. Là, de nouveau, c'est un cercle. Si tu dis je suis français, alors oui, tu peux le dire à la douane, mais comme un masque, en disant oui, je suis français. Voilà. Tu mets rien dedans parce que t'es pas identifié à ça. Donc ça te prend pas, ça t'attrape pas. Si un être pense réellement qu'il est un Français, vous voyez, automatiquement, il appartient à ce cercle et à cette communauté qui est dirigée par des êtres qui sont pas dans le Saint-Esprit. Hein. Mais comme aucun gouvernement aujourd'hui. Hein. Mais il y a des degrés. Mais vous voyez, c'est ce côté des cercles et des cercles mais donc tu t'éveilles et tu te rends compte que c'est pas toi et que si tu mets ton âme là-dedans, Jésus dit cette parole, elle est incroyable. Hein, là où tu mets ton cœur, là est ta maison. Ça paraît bête, mais c'est énorme parce que ça va réellement déterminer ta destinée. Là où tu mets ton cœur, c'est-à-dire dans quel cercle tu places ton âme, ton être. Et en fonction de là où tu mets ton cœur, ce sera réellement ta maison. Et donc tu vivras les conséquences de tout ce qui se passe dans cette maison. Si tu dis, en y croyant réellement je suis français, pensant que tu es réellement français, tu te donnes, tu mets ta destinée là-dedans. Là où tu mets ton cœur, là est ta maison. Donc tu seras dépendant de cet égrégore parce que cet égrégore sera ton Dieu, parce que tu auras dit je suis français. Et donc tu seras lié à toutes les immondices, toutes les cochonneries, tout ce qui est fait au nom de ce peuple. Et tu pourras pas t'en défaire. Et l'homme, quand il passera de l'autre côté, s'il a vécu en étant identifié comme un Français, il vivra dans cet égrégore et jamais il pourra passer et entrer dans des mondes plus grands. Voilà. Donc il faut, mais ça c'est des cercles à l'extérieur et tu dois évoluer jusqu'à toucher le cercle qui est vraiment ton cercle, le cercle intime, le cercle de ton cœur en réalité, ce qu'on appelle la rose du cœur, ce centre du cœur où il y a la flamme, vraiment, la flamme de ton âme, la flamme de Dieu. Et là, tu peux réellement savoir qui tu es et être avec ton âme et parler. Hein, Jésus dit, si tu veux parler avec ton père, ta mère, avec Dieu, alors va dans ta chambre secrète. Ferme à clé, même il dit ferme à clé, entre dans ta chambre secrète et ferme à clé. C'est-à-dire protège cet espace. Mais c'est tout un chemin pour y accéder et c'est tout un travail parce que ça va te désenvoûter, te désidentifier de plein de choses que tu croyais être toi, mais qui en fin de compte t'enfermaient. Parce que quand tu vas réellement découvrir qui tu es dans ton âme, c'est-à-dire dans ce que tu étais vraiment même avant de t'incarner, ça peut être une grande désillusion. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre enseignement, le nom de la mer. J'en parle parce que là, l'archange, dans son psaume Uriel, dans son psaume de préparation qu'on va commencer à activer demain, pour se préparer à la célébration, il en parle. Il dit que c'est vraiment la clé des clés, vous voyez. Parce que c'est ta vraie identification. Mais bien souvent, tout nous a conduit dans la vie. Hein. Beaucoup d'Esséniens ont pu en faire l'expérience. Quand tu reçois le nom de la mer, c'est comme un désenvoûtement parce que
la vie t'a amené, mais c'est pas la vie véritable, à un monde, ce monde de l'homme, ce monde d'Hadès, de l'illusion, nous a amené à nous identifier, à nous forger des carapaces, pour résister, parce que ce monde, il est violent, donc tu es obligé ouais, de t'identifier à des choses, de te créer une identité, parce que c'est pas facile de vivre dans ce monde quand t'as cette flamme à l'intérieur de toi, cette âme qui te parle. Voilà, donc il faut sortir de... Ça m'amène à cette conclusion, vous voyez, qu'on doit sortir de ce cercle du monde de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus avoir d'interaction, vous comprenez, faut pas mal interpréter ces choses-là. C'est pas un jugement. De dire qu'il y aurait les hommes qui seraient négatifs et les Esséniens qui seraient au-dessus, vous imaginez, ce serait très dangereux si on allait vers ça. C'est parce qu'on en vient tous du monde de l'homme. Ce monde nous a forgés, nous a éduqués. Mais on ne se rend pas compte à quel point il nous envoûte et qui nous attrape et qui nous empêche d'aller vers la floraison. Donc on doit, sans guerre et sans conflit, mais dans la paix, mais aussi dans une certaine fermeté intérieure, savoir ouvrir et fermer les portes. Vous voyez, savoir dire oui et non, et savoir se couper de certaines influences, de certains mondes, parce que ces mondes nous écartent de la destinée de notre âme. Mais c'est vrai que le nom de la mer, c'est une grande, grande protection, parce que tu sais, à un moment, tu sais d'un seul coup, tu sais pourquoi tu es venu sur la terre et à quoi tu t'es engagé, qu'est-ce que tu es venu vraiment faire sur la terre. Et donc, une fois que tu sais, du coup, tu vas voir aussi, par contraste, tu pourras voir tout ce qui s'oppose à la réalisation de cette mission. Mais encore une fois, il faut trouver, pour pouvoir trouver son être véritable dans cette chambre secrète, il faut être dans un cercle, donc pour ça, il faut que ce cercle, il existe sur la Terre. Il faut entrer dans un cercle où il y a une atmosphère, un champ de vie, un champ d'énergie, un champ vibratoire qui te reconnecte à l'essentiel. Moi, je me rappelle très bien quand ce grain et cette flamme, elle s'est éveillée à l'intérieur de moi, je me rappelle très bien exactement le moment, quel âge j'avais, et je vois bien que quand j'ai trouvé la nation essénienne, mais j'ai trouvé le bateau, la bouée de sauvetage, parce que tu te rends compte, quand tu commences à vivre avec cette autre dimension à l'intérieur de toi, mais qu'il n'y a rien dans ce monde, à part la nature, il n'y a que la nature, mais pas n'importe quelle nature, parce que les forêts qui sont aux abords des villes et tout ça, tu peux pas réellement te recueillir, c'est comme, il faut aller dans les montagnes ou vraiment dans des endroits qui sont vraiment vierges. Et là, oui, tu peux vraiment te ressourcer, être avec les éléments, parce que dans les éléments, dans la nature, il y a cette énergie, ce champ de vie, cette âme qui va parler à ton âme et la nourrir. Mais dans ce cercle du monde de l'homme, si tu laisses cette flamme s'éveiller en toi, que tu vas en prendre soin, tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien. Il n'y a rien pour la nourrir, et que tu as réellement besoin d'un cercle, d'une communauté vivante, où il y a cet afflux d'énergie, cette force du Saint-Esprit, cette verticalité qui descend, pour toucher l'horizontalité et ouvrir un chemin de bonheur, de grandeur, de vie avec ton âme. Voilà. C'est tout ça que nous dit la Pentecôte. Ça nous parle aussi de cette loi du soutien mutuel, que si tu veux vivre avec quelque chose, une certaine dimension, tu dois t'associer avec ceux qui portent ça. Celui qui adore le golf, il va s'associer, il va devoir s'associer. S'il veut progresser, il va devoir s'associer avec ceux qui aiment le golf, qui sont dans cette affinité, dans ce champ vibratoire. C'est pareil pour cette flamme de Dieu en soi. C'est la raison d'être de toutes les écoles, vous voyez, de toutes les écoles initiatiques, de toutes les qui ont existé sur la Terre, c'est d'ouvrir un autre espace. C'est ce symbole, vous voyez, quelque part, cette fête de la Pentecôte, elle est résumée par ce symbole du cercle et du point, vous voyez, d'entrer dans un espace. C'est le hiéroglyphe du soleil, ça, vous voyez. D'entrer dans un espace où ce centre à l'intérieur de toi va être nourri.
va être alimenté. Il y a une parole des anciens Rose-Croix qui disait « Je chercherai le chemin où je puis devenir lumineux, et l'ayant trouvé, j'y marcherai. » C'est une parole un peu comme ça. Je chercherai le chemin et l'endroit, le lieu, et je ne m'arrêterai pas en chemin. Parce que on sait que ça existe. Si on a été conduit vers un maître à un moment donné, vers la nation essénienne, c'est parce que on avait cet appel et qu'on savait intérieurement, intimement qu'il y avait des êtres, qu'il y a des êtres sur la terre qui portent cette semence, cette flamme et qui travaillent pour un autre monde, pour un monde supérieur, qui ouvre un autre espace. C'est vraiment le futur, ce que disait Ivanov. Ça s'est réalisé en partie, mais il faut le faire grandir à travers cette idée, cette grande idée, qui est plus qu'une idée, qui a un monde maintenant, quand même, un monde vivant de la ronde des archanges. Vous voyez, là, on s'apprête à célébrer Uriel. C'est réellement vivant. On est un cercle d'êtres, une communauté qui travaille. On prépare des choses pour rencontrer le monde divin. À chaque fois qu'on s'approche d'une célébration, on est dans ce mystère de la Pentecôte, vous voyez, de former un cercle pour être illuminé par une intelligence supérieure. Et si ce monde supérieur y vient, alors on est transformé, on peut aller de l'avant, on peut continuer le chemin. Mais c'est l'homme qui doit faire ça. Ça se fera pas tout seul. Les hommes, ils doivent s'organiser. C'est cette grande idée aussi du cercle des parents. C'est la plus grande idée qui existe sur la terre aujourd'hui. Un cercle de parents de Dieu, c'est-à-dire même ce concept, il est révolutionnaire. Il faut le faire vivre, d'être une mère, une Marie, une Maria, de prendre soin de Dieu, que Dieu c'est le précieux et que si l'homme il veut vivre avec Dieu, il doit s'organiser, former un cercle et des cercles pour vivre avec ce monde. Parce que ce monde il vit par lui-même, vous voyez, on le voit à travers le soleil. Le soleil il est tout puissant, il vit par lui-même, mais sur la terre, vous avez son représentant. C'est cette flamme, vous voyez, et c'est pas la même chose. Dans le ciel, il est tout puissant. Sur la terre, un coup de vent, et la flamme, elle est balayée. Vous voyez, ça nous montre vraiment le prendre soin que l'homme, il doit former ce corps. Vous voyez, cette bougie même. Cette bougie, c'est un corps. S'il n'y a pas la bougie, il n'y a pas de flamme. Donc il faut cette blancheur. Vous voyez, c'est tout un message, la bougie. C'est lié à la Pentecôte aussi. D'ailleurs, vous voyez, les Anglais, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, juste en m'intéressant à la Pentecôte, je me rends compte qu'ils appellent ça Wheat Day. Oui, Wheat Day, la Pentecôte. Wheat, comme ça, en fait, c'est lié au... C'est beau ce mot. Ça veut dire l'esprit, alors ils le traduisent par l'esprit, même s'il y a spirit aussi en anglais, mais c'est comme un mot plus profond d'esprit, et si vous ajoutez le E, ça fait white. Ouais, c'est le blanc, la blancheur, la fête de la blancheur, de la pureté, d'accueillir la pureté, puisqu'on associe la Pentecôte aussi à la colombe, hein, la colombe du Saint-Esprit qui descend. Voilà. On va faire ce travail d'ailleurs, on va faire cette magnifique cérémonie là dans la célébration d'Uriel, de l'union du serpent et de la colombe, à travers la statue de la lumière, d'appeler cet être de la colombe. Le serpent, vous voyez, l'être de la terre qui parcourt tout ce chemin de la ronde de l'année, qui s'éveille jusqu'à former un corps pur, travaillé par la sagesse, pour pouvoir accueillir la pureté. La colombe, un monde qui descend très rarement, qui s'approche très rarement des hommes en réalité. Parce que il faut le vouloir, vous voyez. Il faut le vouloir et s'organiser pour. La Pentecôte, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Ça nous parle vraiment d'une organisation, de former un cercle, de travail pour Dieu. Ça nous parle vraiment des écoles des mystères, de tout ça, de ces êtres c'est vraiment une fête des maîtres qui est liée aux maîtres, de tous ces êtres qui ont des maîtres et des élèves, parce qu'il n'y a pas de maître sans élève, vous voyez. C'est un seul être. Tous ces êtres qui ont travaillé pour que la lumière, cette flamme, la flamme de l'alliance demeure vivante sur la terre. Et dans le futur, effectivement, mais ça se prépare dès maintenant, Olivier nous en parlait aussi, de ces entretiens synarchiques. C'est-à-dire à un moment donné d'arriver à former des cercles tellement clairs, tellement éveillés,
c'est lié à la mission des parents de la lumière aussi, que on pourra prendre n'importe quel sujet de l'actualité du monde et comme le guérir, voir les êtres malades qu'il y a derrière et être vraiment comme des thérapeutes, des êtres qui regardent les choses, qui jugent pas, qui jugent aucun être, mais qui accueillent un problème, mais qui essayent de le regarder d'une autre façon, avec le regard des anges, et d'accueillir l'intelligence des anges, vous voyez, à travers ça, et de vraiment... là, c'est quand on sera vraiment plus fort, encore plus organisé, plus posé, plus nombreux, plus fort. On pourra commencer à entrer dans un travail supérieur lié à ces cercles. On doit déjà rendre fort ce qu'on a, c'est-à-dire ce cercle de la ronde des archanges, le cercle des parents de la lumière. Et après, on pourra aller vers des travaux plus hauts. C'est des choses qui n'ont pu exister sur la Terre depuis des siècles, même des milliers d'années. Les derniers qui l'ont fait vraiment, oui, quand même, les plus proches de nous, c'est les cathares, ouais, de vraiment former des cercles purs d'êtres qui s'assemblent vraiment dans la pureté, dans l'impersonnalité pour faire apparaître quelque chose de nouveau sur la Terre. D'ailleurs, c'est eux, c'est les cathares qui nous ont donné ce sacrement, si on regarde, des parents de la lumière, cet engagement éternel. Et ils travaillaient vraiment, cathare veut dire pur, katharos en grec. Ils ont vraiment travaillé cette pureté, cette virginité de l'âme. Ils cherchaient la virginité de l'âme, le lieu, l'endroit où l'homme est dans la plénitude de son être et où il peut réellement communier avec un monde supérieur. Voilà, donc nous allons nous approcher d'Auriel et puis nous allons, si on peut garder cette idée de la Pentecôte, d'être un cercle pour accueillir le Saint-Esprit, vraiment, dans la vérité, dans la pureté.